Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente ces petits chaussons. Donc, vous voyez, c'est des chaussons croisés. Donc, pour les faire, j'ai utilisé à peu près 20 grammes, 25 grammes de laine. Donc, moi, j'ai utilisé de la laine, mais je vous conseille d'utiliser du coton, évidemment, parce que c'est des sandales. Donc, c'était numéro 4,5 5. Et j'ai utilisé, pour la faire, un crochet numéro 1,4, de façon que les chaussons se tiennent bien. Ensuite, j'ai utilisé une aiguille à laine, j'ai utilisé également des ciseaux et j'ai utilisé aussi ces petits nœuds que vous pouvez très bien les remplacer si c'est pour un garçon par exemple avec un bouton, enfin, ou ne rien mettre. Voilà, moi j'ai mis des petits nœuds qui faisaient très féminin avec cette couleur rose. Voici, on va commencer. On commence donc cette chaussure d'été par monter une maille chaînette de 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on va faire une maille en l'air supplémentaire. Donc, 1. Et on va compter. 1, 2. Dans la suivante, on commence à travailler en maille serrée. Donc, dans la même maille où je viens de faire la maille serrée, je vais en refaire une autre. Donc, j'ai fait une augmentation. Maintenant, je dois crocheter 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4. Et dans la dernière, je refais une augmentation. 1 et 2 mailles serrées individuelles. Là, au total, j'ai 8 mailles. Je tourne mon ouvrage, je fais une maille pour monter et je vais tricoter ces 8 mailles serrées individuelles du rang numéro 2 jusqu'au rang numéro 4. Cinquième rang, on va refaire la même chose, c'est-à-dire on monte avec une maille en l'air et on va refaire la même chose qu'on a fait au premier rang. Une augmentation au départ, 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Ensuite, vous crochetez 3, 4, 5 et 6 mailles. Et dans la dernière, de nouveau, une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, on a obtenu 10 mailles serrées. Ces 10 mailles serrées, vous allez les crocheter droites du 6e rang jusqu'au 10e. Le rang numéro 11, on va faire une maille en l'air, 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, dans les 2 mailles qui suivent, on va faire une augmentation dans chacune. Donc là, 2 mailles serrées dans la même maille. Dans la maille suivante, de nouveau, 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. Et on finit avec 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, du rang numéro 12 jusqu'au rang numéro 18, vous allez crocheter ces 12 mailles serrées normales. Le rang numéro 19, vous faites une maille en l'air, une maille serrée, donc la première vous la crochetez normale, individuelle, et maintenant vous venez sauter cette maille, la maille suivante vous la sautez, vous l'oubliez. Dans la suivante, on va commencer à travailler en maille serrée. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, on saute l'avant-dernière et dans la dernière, on fait une maille serrée. Maintenant, on tourne et le 20e rang, on va faire le 20e rang qui est le dernier. On fait une maille en l'air, on fait une maille serrée individuelle. Et maintenant, on va faire une diminution en mettant. On plante le crochet dans la maille, on ramène le fil. On plante le crochet dans la seconde maille qui vient,
et on ramène le fil. Et là, on ferme tout en même temps. Là, on crochette 1, 2, 3, 4. Et maintenant, de nouveau, on refait une diminution. Donc, on plante le crochet une fois, dans la maille suivante, une seconde fois, et on ferme tout en même temps. Et on finit avec une maille serrée individuelle. Voilà ce que ça donne. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est une maille en l'air. Et on va commencer, la semelle elle est finie, mais d'abord on va faire un tour, avant vraiment de terminer vraiment définitivement la semelle, on va faire un tour de mailles serrées. Donc j'ai fait une maille en l'air, maintenant ce qu'on va faire c'est travailler tout le côté de la semelle. Donc sur le côté vous devez avoir 19 mailles serrées. Donc là 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme ça, jusqu'à en avoir 19. En fait, vous faites une maille serrée dans chaque rang. J'ai terminé mes 19 mailles serrées. Maintenant, ici, c'est le talon. On avait commencé avec 6 mailles serrées. Et bien, dans chaque maille serrée, je vais faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, et la dernière, 6. Maintenant, de nouveau, je vais refaire mes 19 mailles serrées sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, comme ça jusqu'à en avoir 19. À la fin de vos 19, vous faites une maille coulée à la première. Vous faites une maille en l'air, vous coupez votre fil et vous tirez. Et maintenant, on va s'attaquer à la partie haute du chausson. Donc là, on a la semelle de terminer. Maintenant, la partie rose donc du chausson se fait en montant 51 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, comme ça jusqu'à en avoir 51. Une fois mes 51 mailles terminées, je fais une maille supplémentaire juste pour l'hauteur. Et je vais commencer depuis le crochet, je compte 1, 2, dans la suivante, je commence à travailler en maille serrée. Donc vous devez faire tout un rang de mailles serrées. Donc ça c'est le premier rang de la languette. Maintenant, le deuxième rang, c'est une maille en l'air et vous allez prendre toutes les mailles dans le brin arrière. Ici, il y a 2 brins, vous prenez toujours celui de derrière, vous ramenez le fil et vous faites votre maille serrée. Ce qui va donner un joli petit relief au chausson. Donc, vous allez travailler ensuite du 3e jusqu'au 9e compris. Vous allez travailler tous les rangs en prenant le brin arrière de chaque maille et faisant les mailles serrées. Donc, en répétant ce rang, du 2e, donc je finis mon 2e rang, ensuite du 3e jusqu'au 9e. J'ai terminé, donc maintenant ce qu'on doit faire c'est couper la laine et pas la peine de faire une maille en l'air comme vous voulez. Vous pouvez tout simplement tirer le fil comme ça parce qu'on va coudre, donc forcément ça va se bloquer. Donc maintenant, ce qu'on doit faire, c'est positionner la languette et prendre le talon. Et on va venir coudre la moitié, vraiment à la moitié. Donc vous allez compter la moitié de 51, donc que ce soit 25, 26, voilà. La maille 25 par exemple, peu importe. Et comptez ici, on avait 6 mailles. Là, vous la positionnez au milieu, entre la 3e et la 4e ici. Et là, la 25e, voilà. Et quand on aura cette partie-là cousue, parce que vous devez coudre à peu près
regardez, un bon morceau, hein. Un bon morceau de la chaussure. Voilà. Donc, à peu près jusqu'ici, vous arrêtez. Donc, c'est vraiment chacun ses goûts. Vous le cousez comme vous pensez que c'est bon. Donc, vous recoupez un morceau de laine parce qu'au centre, il n'y a rien. Et on va coudre cette partie, comme je vous ai dit, à peu près la moitié de la semelle. Un petit peu moins de la moitié. Donc, regardez, j'ai cousu un petit morceau déjà. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc, je me suis arrêtée là. Je voulais vous montrer à peu près quand on s'arrête. Donc, à peu près ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8e rang. Voilà. Mais à peu près, hein. Vous arrêtez au 9e ou au 10e, peu importe. Voilà. Donc, maintenant que j'ai fait ce morceau, je vais faire le second. Voilà. Quand vous pliez le morceau, pour savoir si c'est bien au milieu, il faut que ça fasse comme ça. Les deux fins de la languette qui vont au bout de la semelle. Voilà. Donc, je vais coudre l'autre côté et on se retrouve. J'ai terminé de coudre cette partie. Maintenant, je dois coudre ces deux parties. Donc, c'est très simple. Vous prenez, vous étirez un petit peu comme ça. Et vous allez coudre cette partie ici. Alors, vous étirez bien la semelle et la partie, voilà. Et vous allez coudre une partie ici, une partie ici. Donc, ce qu'il faut faire très attention, c'est que ça coïncide. Donc, c'est-à-dire que la grande partie, regardez, là, dans ce cas, j'ai le pied droit de fée. Donc, je dois faire mon pied gauche. Donc, je dois croiser de cette façon, l'inverse de ce que j'ai croisé tout à l'heure, pour que la paire coïncide. Donc, je vais coudre cette partie ici et cette partie ici. Tout simplement, c'est tout ce que vous devez faire. Et on se retrouve. J'ai terminé de tout coudre. Voilà ce que ça me donne. Donc, maintenant, je prends... Moi, j'ai choisi de mettre un petit nœud, hein, comme de l'autre côté. Donc, je les mets bien à côté. Et je vais regarder que ça soit au même endroit. Et je vais coudre mon petit nœud. Et après ça, oui, ça sera totalement fini. Et vous avez vu comment c'est simple de faire des petites chaussures féminines ou masculines, parce que ça en bleu, ça fait vraiment super beau. Et ici, vous pouvez alterner les couleurs. Donc, si vous voulez les faire multicolores, ou voilà. Et voici ce qu'on a appris à faire aujourd'hui. Donc faites-en plein, ça utilise quasiment pas de laine, donc c'est super. Ensuite, vous la remettez bien en place. Et voilà votre petite paire terminée. Une fois que le pied est dedans, ça prend bien la forme. Et c'est magnifique. Donc voici. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à visiter mon site lydiacrochettricot.com. À bientôt!